Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La vie de Suzanne avait été un tableau peint de difficultés dès le début. Née orpheline et livrée à la merci d'un monde indifférent, elle avait grandi dans des refuges où la faim la rongeait comme une bête implacable. Chaque matin était une nouvelle bataille, chercher de quoi manger et repousser les avances d'hommes qui pensaient que sa pauvreté faisait d'elle une proie facile. L'éducation était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir, sa survie résidait dans sa scolarité. Elle apprit à être invisible, à ne rien attendre, à être reconnaissante même pour la plus petite grâce. Dans une ville animée où des gratte-ciels scintillants dominaient des rues jonchées de rêves brisés, Suzanne devint une ombre. Elle passa son adolescence à récurer les sols, faire la vaisselle et faire les courses, tout ce qu'elle pouvait pour gagner de quoi se payer un repas et un endroit sûr où dormir. Pourtant, au fond de son cœur, à l'abri de la cruauté de la vie, fleurissait un espoir fragile, celui qu'un jour, quelque chose changerait. La dureté de la ville était impitoyable, surtout pour quelqu'un comme Suzanne, sans nom de famille, sans éducation et sans amis influents. Chaque lettre de refus, chaque ricanement d'un employeur potentiel minait son moral, mais elle s'accrochait farouchement à sa dignité. Elle refusait de voler, refusait de vendre son corps, refusait de devenir un autre exemple édifiant. La nuit, dans la petite chambre qu'elle louait dans un immeuble en ruine où les murs fuyaient et où les rats rôdaient, elle se murmurait des promesses de résilience, de survie, de se tenir un jour debout. Ses rêves étaient simples, manger à sa faim sans mendier, avoir des vêtements impeccables, entrer dans un magasin et acheter ce dont elle avait besoin sans compter ses pièces de monnaie avec des doigts tremblants. Dans un monde obsédé par la richesse et le statut social, les rêves de Suzanne étaient modestes, mais pour elle, ils étaient tout. Bien des nuits, assise près de la fenêtre fêlée, elle contemplait les lumières lointaines des quartiers les plus riches de la ville, se demandant ce que cela faisait de vivre dans un tel confort. Elle s'imaginait vêtue de vêtements propres, occupant un emploi stable, gagnant le respect plutôt que la pitié. Pourtant, même pendant son rêve, la réalité lui faisait signe. Le lendemain apportait toujours une nouvelle épreuve, une nouvelle porte fermée. Mais Suzanne était têtue, abandonner n'était pas une option. La vie n'avait pas été tendre avec elle, mais elle ne céderait pas à l'amertume. Au fond d'elle-même, elle croyait mériter elle aussi le bonheur, même si le monde essayait constamment de la convaincre du contraire. Son courage, bien qu'ébranlé, restait intact et cette flamme d'espoir la maintenait en vie. C'est au cours d'une de ces longues nuits sans espoir qu'un voisin lui a parlé d'une offre d'emploi, une entreprise de livraison recherchait du personnel. Aucune expérience n'était requise, juste de l'honnêteté et du travail acharné. C'était une lueur d'espoir dans l'obscurité. Suzanne n'hésita pas. Elle lava son seul chemisier en bon état, le repassa soigneusement et emprunta de l'argent pour le transport à une gentille vieille dame d'un accent grave côté. En entrant dans son modeste bureau le lendemain matin, le cœur battant, elle osait à nouveau espérer. Peut-être était-ce la fin. Peut-être était-ce le début de quelque chose de meilleur. Le matin où Suzanne décida de tenter sa chance à la société de livraison, la ville s'éveillait encore. De fines couches de brume flottaient sur les trottoirs fissurés et la lumière matinale dessinait de longues ombres sur les bâtiments délabrés. Suzanne avait à peine dormi la nuit précédente, l'anxiété et l'espoir luttant en elle comme de vieux ennemis. Elle avait soigneusement repassé son seul chemisier convenable, soigneusement rapiécé au coude, et l'avait porté par-dessus son plus beau jean. De ses mains tremblantes, elle serrait un petit sac à main usé contenant ses rares papiers d'identité, une vieille carte nationale d'identité et une lettre de recommandation d'une femme pour qui elle avait autrefois fait le ménage. Debout devant le modeste bâtiment à l'enseigne défraîchie, livraison Swiftway, Suzanne inspira profondément, se préservant de la perspective d'un nouveau refus. C'était une chance, peut-être sa seule chance, et elle ne pouvait se permettre de partir sans essayer. À l'intérieur, le bureau était simple, presque humble. Des rangées de bureaux, occupés par des employés affairés, des téléphones qui sonnaient, et l'odeur des vieux papiers emplissait l'espace. Suzanne attendait à la réception, le cœur battant la chamade, jusqu'à ce qu'un homme grand et portant d'épaisses lunettes l'appelle. L'entretien fut direct, presque mécanique. On lui posa des questions sur sa santé, sa capacité à transporter des colis légers et, surtout, son honnêteté. Suzanne répondit à chaque question avec sincérité, la voix légèrement tremblante, mais le regard fixe. L'intervieweur, un homme d'âge moyen aux yeux empreints de gentillesse, l'observa longuement avant d'acquiescer lentement. « Nous avons besoin de personnes honnêtes, dit-il, presque pour lui-même, avant de lui tendre un mince dossier contenant l'offre d'emploi.
Suzanne cligna des yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Était-ce vraiment ça? Lui donnait-on vraiment une chance sans longue dissertation, refus répété ni ricanement cruel? Ses mains tremblaient lorsqu'elle signa le formulaire d'embauche, sa signature un peu brouillonne, mais pleine d'espoir. Le travail était simple, livrer des colis à des adresses précises et s'assurer que chaque destinataire signe la feuille de confirmation. Pas besoin de diplôme universitaire ni de relations avec la haute société, juste de la fiabilité, de la loyauté et une volonté de travailler dur. Cela convenait parfaitement à Suzanne. Elle écouta attentivement le superviseur lui expliquer quelques règles, hochant la tête avec empressement, même si son esprit était submergé par un flot d'émotions. Pendant si longtemps, la vie lui avait semblé une interminable succession de portes qui lui claquaient au nez. En voir enfin une s'ouvrir, même légèrement, lui serrait la gorge, pleine de larmes retenues. Alors qu'elle sortait du petit bureau, serrant ses papiers d'embauche, la vie lui parut un peu plus lumineuse, la brise un peu plus douce sur sa peau fatiguée. Elle avait un travail. Elle avait une chance. Pour la première fois depuis longtemps, Suzanne s'autorisa un petit sourire, un vrai, tout en murmurant une prière de remerciement silencieuse. Alors que Suzanne retournait dans sa petite chambre cet après-midi-là, les rues poussiéreuses et le bruit des bus ne lui semblaient plus aussi oppressants. Grâce à ce travail, elle pouvait enfin réunir de quoi manger décemment, payer son loyer sans emprunter, et peut-être même économiser un peu. Elle n'osait pas encore rêver plus loin. Elle savait qu'il valait mieux ne pas tenter le destin avec de grands espoirs. Mais ce soir, elle dormirait en sachant qu'elle avait pris pied sur l'échelle escarpée de la vie. Le monde lui apparaissait encore immense et intimidant, mais maintenant, au moins, elle avait quelque chose à quoi s'accrocher. Serrant la lettre d'admission contre sa poitrine comme un trésor inestimable, Suzanne marchait dans les rues bondées, invisible aux yeux du monde, mais rayonnante d'une nouvelle et fragile étincelle de détermination au plus profond d'elle-même. La journée avait été particulièrement éprouvante, et le corps de Suzanne souffrait d'une fatigue familière et engourdissante. Alors que le soleil brûlant disparaissait derrière l'imposante silhouette de la ville, projetant une brume dorée sur les rues délabrées, elle se surprit à souhaiter désespérément la fin de son service. Ses chaussures usées raclaient le sol poussiéreux du bureau exigu de l'entreprise de livraison à son retour de sa dernière mission, sa chemise collant à sa peau moite. Elle imaginait déjà son minuscule matelas qui l'attendait à la maison, le seul luxe dont elle s'autorisait à rêver après chaque longue journée. Alors qu'elle essuyait la sueur de son front, prête à pointer et à disparaître dans la foule anonyme de la ville, elle entendit son nom crié d'une voix aiguë à travers la pièce. Suzanne se retourna, surprise, et vit son superviseur, un homme corpulent aux sourcils constamment froncés, lui agiter une feuille de papier. Il lui fit signe de s'approcher, d'une voix bourrue et impatiente, comme irrité d'avoir à gérer une tâche de plus si tard dans la soirée. « Suzanne, il y a encore une tâche pour toi, aboya-t-il sans préambule. Elle se précipita, ajustant son sac usé sur son épaule, le cœur serré. Elle était épuisée jusqu'à la moelle, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas discuter. Les employés qui se plaignaient ne faisaient pas long feu chez Swiftway Delivery. Le superviseur lui glissa le ticket dans la main sans cérémonie. Suzanne parcourut rapidement le nom et l'adresse. Le nom en haut lui glaça le souffle l'espace d'une fraction de seconde, Michael Edwards. Elle n'avait besoin de personne pour lui dire qui il était. Son nom était devenu une véritable légende en ville, un magnate milliardaire, insaisissable et puissant, dont les affaires faisaient souvent la une des journaux et des télévisions. Suzanne ressentit un étrange pincement au cœur, un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle serra plus fort le bon de livraison, le plia soigneusement et le glissa dans la poche latérale de son sac usé. La livraison n'était pas prévue immédiatement, mais pour plus tard dans la soirée, ce qui lui laissait un court laps de temps pour se préparer. Pourtant, l'idée de se rendre aux portes d'un homme comme Michael Edwards était intimidante. Elle avait déjà livré des clients fortunés, mais aucun dont le nom dégageait une telle aura de pouvoir intouchable. Une petite partie d'elle tremblait de nervosité, mais elle repoussa ce sentiment avec fermeté. Elle ne pouvait se permettre d'avoir peur. Ce n'était qu'un travail de plus, un colis de plus à livrer, une journée de plus pour survivre. Peu importe ce qui l'attendait à la fin de cette mission, tant qu'elle accomplissait la tâche et gardait son emploi, tout irait bien. Elle se le répétait sans cesse, même si un malaise persistait à la quitter. Alors que Suzanne s'apprêtait à quitter le bureau avec le reste des employés épuisés, elle jeta un dernier coup d'œil au bon de mission plié dans son sac. Michael Edwards. Son nom semblait briller de façon inquiétante dans son esprit, tel un signal d'alarme. Elle redressa les épaules, redressa le dos et prit une inspiration régulière.
La vie ne lui avait jamais facilité la vie. Aujourd'hui ne serait pas différent. Que le client soit milliardaire ou mendiant, cela ne changeait rien à son devoir. Elle livrerait le colis le moment venu, recueillerait la signature requise et passerait à autre chose. Il n'y avait pas de place pour les fantasmes ou la peur. Alors qu'elle sortait dans l'air chaud du soir, tandis que la ville bourdonnait faiblement autour d'elle, Suzanne ignorait qu'elle se dirigeait déjà vers un moment qui allait changer le cours de sa vie. Les roues de son scooter cabossé s'arrêtèrent enfin, tremblantes, devant les imposantes grilles en fer de la propriété de Michael Edwards. Le soleil avait depuis longtemps disparu à l'horizon, plongeant le monde dans une douce pénombre violette, et la propriété devant elle paraissait encore plus imposante sous la douce lueur dorée des projecteurs de sécurité. Suzanne déglutit difficilement, la nervosité la serrant. Elle n'avait jamais vu une telle grandeur d'aussi près. Des statues de marbre encadraient l'entrée, et des fontaines gargouillaient doucement derrière les grilles, leurs eaux reflétant la lumière comme 1000 petits diamants. Au-delà des grilles, elle apercevait la vaste silhouette du manoir, un lieu si éloigné de son petit monde en ruine qu'il lui faisait mal à la poitrine. Elle ajusta la fine bandoulière de son sac de livraison sur son épaule, serrant le paquet soigneusement emballé contre sa poitrine comme un enfant en quête de réconfort, et s'approcha prudemment du petit poste de sécurité, espérant que sa voix ne trahirait pas l'anxiété qui lui serrait la gorge. Appuyant sur le bouton de l'interphone, elle attendit, martelant violemment ses oreilles. L'appareil grésilla avant qu'une voix sèche et professionnelle ne réponde. Suzanne s'éclaircit rapidement la gorge et se présenta, expliquant qu'elle était là pour livrer un colis à Monsieur Michael Edwards et qu'elle avait besoin de sa signature. Il y eut un long silence, assez long pour la faire douter d'avoir appuyé sur le bon bouton, assez long pour qu'elle se demande si on allait simplement la congédier à cause de son apparence, de son scooter poussiéreux ou de la fatigue gravée sur son jeune visage. Mais après ce qui lui sembla une éternité, un léger bourdonnement retentit et les imposantes portes s'ouvrirent lentement en grinçant, lui permettant d'entrer dans un monde auquel elle savait qu'elle n'appartiendrait jamais. Un garde en uniforme, large d'épaules et au visage sévère, l'attendait juste à l'intérieur. Il lui fit signe d'avancer d'un brusque mouvement du menton, sans prendre la peine de prononcer un mot, comme si le simple fait de lui parler lui demandait un effort. Suzanne s'avança avec hésitation, l'air autour d'elle empreint d'un silence intimidant. Le gravier du chemin crissait sous ses chaussures usées tandis qu'elle approchait du garde. De près, il paraissait encore plus redoutable, la mâchoire serrée et le regard perçant. Elle ouvrit la bouche pour expliquer à nouveau la raison de sa présence, mais il l'interrompit d'un geste brusque de la main. « Suivez-moi » dit-il sèchement. Sans un mot de plus, il se retourna et commença à monter d'un pas rapide les marches de pierre blanche menant à l'imposante double porte du manoir. Suzanne obéit, serrant le paquet contre sa poitrine et se dépêchant de suivre le rythme. À l'intérieur, la maison était à couper le souffle, plafond voûté, sols étincelants, vases imposants remplis de fleurs fraîches et parfumées. Elle eut à peine le temps de s'imprégner de cette opulence que le garde la conduisit vers un somptueux salon orné de canapés en cuir et de lustres scintillants qui projetaient une lumière chaleureuse et accueillante dans la pièce. Le garde désigna le plus grand des canapés, dont les coussins étaient si moelleux qu'ils semblaient absorber la douce lumière environnante. « Attendez ici » ordonna-t-il sèchement. « Monsieur Edwards n'est pas disponible pour le moment. Il s'occupera de toi à son arrivée. » Sur ce, il tourna les talons et s'éloigna, laissant Suzanne debout, maladroitement, au centre de la grande pièce. Elle hésita un instant, le paquet tremblant légèrement dans ses bras, avant de finalement s'asseoir prudemment au bord du luxueux canapé. Le cuir était frais et onctueux sous ses doigts, contrastant fortement avec le tissu usé de son uniforme de livreuse. Elle s'y tenait raide, trop nerveuse pour se pencher en arrière, le cœur battant à tout rompre. Tout dans la pièce respirait la richesse et le pouvoir, et elle se sentait comme une petite souris tremblante dans un palais royal. Elle resta figée, les yeux fixés sur les motifs ornés du tapis, attendant et se demandant quel genre d'homme Michael Edwards pouvait bien être. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur angoissante tandis que Suzanne, assise raide sur l'opulent canapé en cuir, était toute tendue par l'inconfort. La somptueuse pièce semblait l'écraser de tous côtés, les lustres massifs, le sol en marbre étincelant, les imposants vases d'orchidées fraîches. C'était un monde si étranger pour elle qu'elle avait presque l'impression d'entrer dans une autre réalité, une réalité où les filles comme elle n'avaient pas leur place. Elle se percha au bord du canapé, craignant de trop se pencher en arrière, craignant même de respirer trop fort de peur de troubler le luxe immaculé qui l'entourait. Ses doigts calleux se crispèrent autour du petit paquet posé sur ses genoux, comme si s'y accrocher pouvait l'ancrer dans cet endroit écrasant. De temps à autre, des pas résonnaient au loin dans les couloirs, agents de sécurité, femmes de ménage, peut-être chauffeurs,
mais personne ne lui prêtait attention. Elle était invisible, un fantôme avec un bon de livraison, une simple employée de service perdue dans l'ombre imposante de la richesse. Le temps s'étirait et se tordait d'étranges manières dans cette vaste pièce scintillante. Au début, Suzanne essaya de se distraire en étudiant les motifs de l'épais tapis sous ses pieds ou en suivant les gravures complexes sur les bords de la table basse ornée. Elle compta les branches dorées gravées dans les murs, tenta de deviner le nombre de cristaux suspendus au lustre. Mais bientôt, son corps la trahit. La longue journée passée à traverser les rues encombrées de la ville, à transporter de lourds colis dans d'innombrables escaliers et à rester debout sous un soleil de plomb l'avait complètement épuisée. Une lourde somnolence s'était infiltrée dans ses os, lui donnant des paupières lourdes. Elle se tortillait, mal à l'aise, se redressant, s'efforçant de rester alerte. Après tout, ce n'était pas chez elle. Elle était là pour travailler, livrer un colis, attendre respectueusement. S'endormir dans la demeure d'un milliardaire était impensable. Elle secoua légèrement la tête, s'efforçant de rester éveillée. Mais la fatigue, une fois qu'elle s'était emparée de vous, était impitoyable. Suzanne cligna lentement des yeux, sa tête commençant à s'affaisser malgré tous ses efforts. Ses mains, toujours serrées autour du paquet, se relâchèrent. Son esprit s'embruma, envahi par le loam de l'épuisement. Elle se dit qu'elle allait juste fermer les yeux une seconde, juste le temps de dissiper la lourdeur qui pesait sur son crâne. Juste un instant. Rien de plus. Sa tête se renversa légèrement en arrière, son corps s'enfonçant inconsciemment dans le confort moelleux des coussins de cuir. Le canapé, frais et accueillant, la berçait comme un ami perdu de vue, et sans le vouloir, Suzanne s'endormit doucement. Sa respiration se calma, les rides marquées par le stress s'atténuant sur son visage. Dans ses rêves, point d'accouchement, pas d'épuisement, pas de faim tenace, seulement une paix, fugace et fragile, comme un papillon effleurant sa peau. Dans cet état magnifique et vulnérable, elle paraissait incroyablement jeune, incroyablement innocente, un spectacle qui allait plus tard s'inscrire dans la mémoire de l'homme qui n'était pas encore arrivé. Le silence régnait autour d'elle, le tic-tac d'une horloge invisible étant le seul bruit ponctuant le silence pesant. Au loin, une porte s'ouvrit en grinçant, et une brise fraîche se glissa dans les grands couloirs. Mais Suzanne continuait de dormir, inconsciente du monde dans lequel elle avait basculé. Elle n'avait pas prévu de s'endormir ici, elle ne voulait pas baisser sa garde dans un endroit aussi dangereux, mais l'épuisement avait eu raison de sa volonté de faire. Légèrement recroquevillée, un bras encore lâchement enroulé autour du paquet, elle semblait presque enfantine, totalement sans défense au milieu de cette opulence imposante. Dehors, la nuit s'épaississait, enveloppant la ville d'une obscurité veloutée, percée seulement par les rares phares clignotants des voitures. À l'intérieur du manoir, le destin attendait, retenant son souffle, prêt à tisser deux vies aux antipodes, l'une bâtie sur une richesse inimaginable, l'autre sur une lutte acharnée, dans une collision qui ne laisserait aucune d'elles inchangée. Les lourdes portes du manoir s'ouvrirent dans un grincement sourd tandis que Michael Edwards titubait à l'intérieur, l'odeur âcre du whisky s'accrochant à son costume coûteux. Le grand couloir s'étendait devant lui, le marbre poli étincelant sous la douce lumière dorée du lustre. Il jeta négligemment ses clés sur une table d'appoint et se massa les tempes, sentant l'épuisement le gagner profondément. Une autre nuit gâchée par des beuveries inutiles, une nouvelle tentative pour noyer la douleur sourde qui le rongeait. Il se dirigea vers le salon d'un pas lourd, déterminé à se verser un autre verre pour chasser la solitude qui le tenaillait. Mais il se figea à mi-chemin, la confusion fronçant les sourcils. Là, levée sur son luxueux canapé en cuir, une jeune femme dormait, paisible, délicate comme un tableau qu'il n'osait toucher. Son uniforme usé, son sac de livraison à côté d'elle, l'innocence gravée sur son visage endormi, tout cela toucha quelque chose au plus profond de lui, quelque chose de dangereux. Michael resta là, à l'observer, le souffle coupé. Le manoir, d'habitude si stérile et sans vie, lui parut soudain différent, vivant, plein, chargé d'une chose qu'il ne pouvait nommer. Il se rapprocha presque inconsciemment, attiré par elle comme un papillon de nuit par une flamme. Elle était d'une beauté à couper le souffle, comme il ne l'avait pas vue depuis des années, brute, tout à fait réelle. Son souffle doux et régulier agitait l'air entre eux, et le cœur de Michael battait à tout rompre. Sa main se tendit avec hésitation, ses doigts tremblants effleurant une mèche de cheveux de son front. Elle remua légèrement, mais ne se réveilla pas, murmurant doucement dans sa barbe. Ce petit bruit inconscient brisa le peu de retenue qui restait à Michael. La solitude, l'alcool, le besoin ardent de quelque chose, n'importe quoi, de réel, le submergeaient comme une vague déferlante. Il s'agenouilla près du canapé,
son visage à quelques centimètres du sien, respirant l'odeur légère et propre du savon et de la ville qui collait à sa peau. Il lui murmura doucement des promesses qui lui tombaient dessus sans réfléchir, des promesses de richesse, de confort, de prendre soin d'elle pour toujours. « Je te rendrai riche. Je te donnerai tout », murmura-t-il contre ses cheveux, d'une voix rauque et rauque. Elle remua, les yeux mi-clos, vitreux de confusion et de peur. Elle essaya de bouger, de s'asseoir, mais Michael la plaqua doucement mais avec insistance contre le canapé. Ses mains parcoururent ses bras, sa taille, tremblante sous l'intensité de son désir. Elle secoua faiblement la tête, sa voix à peine rauque, tentant de protester. Mais Michael était perdu, perdu dans sa douceur, perdu dans le fantasme qu'il tissait autour d'eux. Il l'embrassa, des baisers désespérés, affamés, au goût de whisky et de solitude, et bien qu'elle se tendît sous lui, bien qu'elle gémisse contre sa bouche, il continua, aveuglé par la montée irrésistible de ses propres désirs. Il tira maladroitement sur ses vêtements, ses mouvements frénétiques, désespérés. Elle se débattit faiblement, mais la fatigue, la peur et la confusion émoussèrent ses forces. Ses mains trouvèrent sa peau, douce et tremblante sous son contact, et il gémit profondément, complètement perdu. Sans attendre, sans écouter les sanglots discrets qui lui échappaient, il s'enfonça en elle, réclamant ce qui ne lui était jamais offert, se noyant dans la sensation de sa chaleur, son refus masqué par son délire fiévreux. Les ongles de Suzanne s'enfonçaient impuissants dans les coussins du canapé, la douleur la transperçant, mais Michael la remarqua à peine, trop ravagé pour percevoir autre chose que la délivrance qu'il désirait ardemment. Le manoir autour d'eux s'estompa, les lumières se brouillèrent en traînées insignifiantes. Seules résonnèrent leurs respirations saccadées, le craquement du cuir sous des mouvements désespérés, le poids écrasant d'un acte terrible en train de se dérouler. Et à cet instant, alors qu'ils se déplaçaient en elle, le monde s'écroula autour d'eux, mais aucun d'eux ne comprenait encore pleinement la profondeur des blessures. La pâle lumière de l'aube filtrait à travers les immenses fenêtres, projetant de longs doigts dorés sur le sol en marbre et le mobilier imposant et silencieux du manoir. Suzanne remua faiblement, la douceur inhabituelle du canapé sous elle la tirant du sommeil agité et brisé dans lequel elle était tombée après le cauchemar. Alors qu'elle reprenait conscience, une douleur aiguë et fulgurante la submergea, lui arrachant un halètement. Des souvenirs la submergèrent comme un raz-de-marée, l'odeur du whisky, le poids du corps d'un inconnu, les murmures désespérés qu'elle avait tenté d'ignorer. La terreur lui serra la poitrine, la forçant à se réveiller complètement. Elle se redressa brusquement, les mains crispées sur les bords déchirés de son uniforme, son corps tremblant. Ses yeux écarquillés parcoururent la vaste pièce et trouvèrent Michael affalé au fond du canapé, la respiration lourde et régulière, toujours perdue dans l'ivresse. Pendant un long moment, Suzanne resta immobile. Elle ne pouvait que rester assise là, paralysée par l'horreur et la honte, le silence du manoir pesant sur elle comme un poids. Les larmes brouillaient sa vision tandis qu'elle rassemblait ce qui lui restait de dignité, ses doigts tâtonnant pour attacher ses vêtements en désordre. Chaque mouvement envoyait de nouvelles vagues de douleur dans son petit corps meurtri, mais elle se forçait à avancer, poussée par un seul et ardent besoin, s'échapper. Son sac de livraison gisait oublié sur le canapé, le petit paquet auquel elle s'était accrochée n'ayant plus aucune valeur. Elle le ramassa quand même, comme s'il pouvait la protéger d'une réalité qu'elle ne parvenait pas encore à appréhender pleinement. Les portes d'entrée ornées se dressaient devant elle comme des portes vers le salut, mais même les atteindre lui donnait l'impression de traverser un océan. Chaque pas était un acte de volonté, ses jambes tremblaient sous elle. Elle n'osait pas regarder Michael, n'osait pas penser à ce qui avait été fait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait quitter cet endroit, cette prison scintillante et magnifique, avant de s'effondrer complètement. Son cœur battait à tout rompre, étouffant tout le reste, tandis qu'elle traversait les majestueux couloirs et poussait enfin les lourdes portes d'une main tremblante. Dehors, le monde semblait trop lumineux, trop vivant, comme pour se moquer de la dévastation qui la rongeait. L'immense pelouse du domaine s'étendait à perte de vue sous le soleil levant, et les grilles de fer, autrefois si imposantes, semblaient désormais son seul espoir. Elle dévala les marches de pierre, ses chaussures usées glissant sur la surface polie, et faillit s'effondrer en atteignant son scooter. L'engin, cabossé et fidèle, semblait ridiculement petit et fragile au milieu de tant de richesse et de pouvoir. Suzanne monta dessus sans réfléchir, les larmes coulant à flots sur ses joues. Ses mains tremblaient si fort qu'elle parvint à peine à démarrer le moteur, mais elle y parvint tant bien que mal. Le scooter démarra en crachotant et elle quitta la cité à toute vitesse, laissant derrière elle le manoir, la fortune et l'homme qui lui avaient volé quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer. La vie lui ouvrit à nouveau les bras, une étreinte brutale et indifférente,
et Suzanne traversa son cœur avec une seule pensée, survivre. La vue brouillée par les larmes, Suzanne roulait sans but dans la circulation matinale, les klaxons et les cris des vendeurs s'estompant dans un antre vide autour d'elle. Elle ne savait pas où elle allait. Peu lui importait. Tout ce qui comptait, c'était de prendre le plus de distance possible entre elle et l'endroit où son innocence avait été arrachée. Son corps la faisait souffrir à chaque secousse de la route, mais la douleur intérieure était pire, plus profonde, plus vive. Elle ne cessait de revoir son visage, le poids de son corps, les promesses brouillées qu'il avait murmurées contre sa peau. Elle entendait sans cesse ses propres cris, ses protestations désespérées et inutiles restées sans réponse. La culpabilité la convainquait, même si elle savait que ce n'était pas sa faute, mais la honte était une compagne cruelle, à laquelle elle ne pouvait échapper. Lorsque son scooter tomba enfin en panne d'essence à des kilomètres du manoir, Suzanne le laissa simplement s'arrêter au bord de la route. Elle descendit, laissa tomber le paquet sur le trottoir et s'effondra au sol, serrant ses genoux dans ses bras et sanglotant au soleil levant. La première chose que Michael remarqua en regardant fixement son réveil fut le mal de tête lancinant qui lui martelait les tempes. Il avait un goût de whisky éventé dans la bouche, et son corps était douloureux à force de dormir sur le canapé. Il gémit, fermant les yeux pour se protéger de la lumière cruelle du matin qui filtrait par les grandes fenêtres. Il se sentait désorienté, lourd, la brume de la beuverie de la veille lui collait encore à la peau comme une seconde peau. Pendant quelques secondes de bonheur, il ne se souvint de rien, juste de l'engourdissement familier qui accompagnait une nuit d'excès. Mais tandis qu'il se déplaçait, l'odeur intense d'un parfum inconnu et quelque chose de plus délicat, celui de l'innocence, lui chatouilla le nez. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, et les souvenirs revinrent, vifs et brutaux. La fille. La livreuse. Celle qui dormait sur son canapé. Son cœur se serra, la nausée lui monta à la gorge tandis qu'il se redressait brusquement, scrutant la pièce de ses yeux écarquillés et affolés. Le canapé était vide. La fille avait disparu. Seule la faible trace de son petit corps subsistait sur les coussins de cuir, cruel souvenir de ce qu'il avait fait. Les mains de Michael tremblaient tandis qu'il les pressait contre son visage, son esprit se remplissant d'images horrifiées, ses yeux confus et terrifiés, ses gémissements sous lui, sa faible résistance à son contact. Il se releva en titubant, la pièce tournant autour de lui. Comment avait-il pu laisser cela arriver? Comment avait-il pu franchir une telle limite? Sa richesse, son pouvoir, son arrogance, tout cela l'avait aveuglé. Il avait toujours pris ce qu'il voulait, convaincu qu'il le méritait. Mais la nuit dernière, il n'était pas question de privilège ou de pouvoir. C'était une question de faiblesse. Il s'agissait d'un homme brisé qui tentait de combler le vide qu'il habitait avec quelque chose de pur, et qui, au contraire, le détruisait. La panique le tenaillait tandis qu'il trébuchait dans la maison, à la recherche d'une trace d'elle. Son scooter avait disparu. Interrogés, les agents de sécurité haussèrent les épaules et affirmèrent avoir vu la livreuse partir tôt le matin. Personne ne l'avait arrêtée. Les poings de Michael se serrèrent lorsqu'il comprit l'horrible vérité. Elle avait fui. Bien sûr. Qu'aurait-elle pu faire d'autre après ce qu'il lui avait pris? La culpabilité l'écrasait, l'étouffait. Il devait la retrouver. Il devait s'excuser, réparer ce qu'il avait cassé, même si c'était impossible. Michael se précipita au bureau de la sécurité, exigeant de voir les images de surveillance, cherchant désespérément un indice sur l'endroit où elle avait pu aller. Mais au fond de lui, il savait que certaines blessures ne se guérissaient pas avec des excuses, de l'argent ou des promesses. Certaines blessures restaient éternelles, gravées dans l'âme. Plus tard dans la journée, assis dans son bureau, la tête entre les mains, le monde de Michael lui semblait plus petit et plus sombre que jamais. La culpabilité était une réalité physique, une lourde chaîne enroulée autour de sa poitrine. Il avait blessé une jeune fille innocente, une jeune fille qui faisait simplement son travail, qui avait fait confiance à la sécurité d'une maison inconnue. Quelle que soit sa fortune, le nombre d'entreprises qu'il possédait ou les récompenses qu'il recevait, il savait que ce serait la seule chose dont il ne pourrait jamais se sortir. Michael Edwards, le milliardaire intouchable, était devenu un monstre à ses propres yeux. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas comment réparer les dégâts qu'il avait causés, ni même si c'était possible. Les semaines passèrent comme un éclair pour Suzanne, chaque jour se fondant dans le suivant, tandis qu'elle tentait désespérément d'enfouir le souvenir de cette nuit sous des couches de travail et d'épuisement. Elle quitta son emploi chez Swiftway Delivery dès le lendemain matin, incapable de supporter l'idée de croiser quelqu'un qui pourrait lui poser des questions auxquelles elle ne pourrait pas répondre. Elle trouva un autre emploi,
prostituée dans un petit restaurant miteux, loin des imposantes portes du manoir, un endroit où personne ne connaissait son nom et où personne ne s'en souciait. Elle portait des vêtements amples pour dissimuler le vide grandissant dans sa silhouette, ignorant les regards compatissants des clients qui voyaient son expression hantée. Elle se disait qu'elle survivrait, même si elle se sentait brisée intérieurement. Elle avait survécu à la faim, à la solitude, à l'abandon. Elle survivrait à cela aussi. Elle n'avait pas d'autre choix. Mais les nausées ont commencé. D'abord, le matin, une lourdeur maladive dans l'estomac qui la laissait pencher sur le minuscule lavabo de la salle de bain. Puis vint la fatigue, plus intense et plus persistante que ne l'expliquaient même ses pires journées. Suzanne essaya de la nier, de se convaincre que c'était le stress, une mauvaise alimentation ou l'épuisement. Mais au fond, elle le savait. Elle le savait depuis le début, même si elle refusait de l'admettre. Finalement, les mains tremblantes, elle réussit à réunir assez d'argent pour acheter un test de grossesse dans une pharmacie à l'autre bout de la ville, où personne ne la reconnaîtrait. Elle resta assise seule dans sa chambre exiguë, les genoux repliés contre sa poitrine, à regarder le petit bâtonnet en plastique comme s'il allait prendre feu. Lorsque la deuxième phrase apparut, audacieuse et indéniable, Suzanne sentit son monde basculer et s'effondrer autour d'elle. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta assise là, les yeux fixés sur le test, engourdie. Une enfant. L'enfant de Michael. L'enfant d'une nuit qu'elle avait tant essayé d'oublier. Pendant longtemps, elle ne pouvait même pas bouger. Les pensées lui traversaient l'esprit. Comment s'occuperait-elle d'un bébé? Comment pourrait-elle payer la nourriture, les couches, les visites chez le médecin? Que diraient les gens? Que penserait cet enfant quand il serait assez grand pour demander des nouvelles de son père? Suzanne enfouit son visage dans ses mains, se balançant légèrement d'avant en arrière sous le poids de tout cela. Mais peu à peu, à travers l'engourdissement, une autre émotion commença à naître, un amour féroce et protecteur. Ce bébé était innocent. Ce bébé était le sien. Peu importe comment il serait né, elle aimerait cet enfant de tout son cœur. Elle le protégerait. Elle serait la mère qu'elle n'avait jamais eue. Suzanne murmura une promesse dans la pièce vide, d'une voix tremblante mais ferme. « Je prendrai soin de toi », dit-elle en serrant son ventre encore plat des deux mains. « Je t'aimerai. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. » Elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle n'avait ni plan, ni économie, ni personne vers qui se tourner. Mais elle avait survécu aussi longtemps grâce à sa seule volonté et à son obstination. Elle aussi pourrait survivre à cela. Et d'une manière ou d'une autre, elle bâtirait une vie pour son enfant, une vie meilleure que celle qu'elle avait connue. Ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas sans douleur. Mais pour la première fois depuis des semaines, Suzanne sentit une étincelle dans sa poitrine, l'espoir. Minuscule, fragile, mais brûlant malgré tout. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Suzanne. La grossesse, à elle seule, était un parcours semé d'incertitudes et de peur. Mais l'affronter seule, avec à peine de quoi manger et un travail éreintant qui ne rapportait guère plus que le minimum vital, en faisait un combat quotidien. Son corps changeait plus vite qu'elle ne pouvait suivre, sa silhouette autrefois frêle devenait plus lourde, plus lente, plus vulnérable. Elle endurait les murmures de ses collègues et des clients, les regards compatissants, les jugements sévères. Elle les ignorait tous. Chaque soir, elle revenait dans sa minuscule chambre de location, massant ses pieds gonflés, parlant doucement au bébé qui grandissait en elle. Elle n'avait pas grand-chose à lui offrir, pas de chambre d'enfant, pas de berceau sophistiqué, pas de jouets, mais elle lui donnait son amour. Un amour féroce, indéfectible, inconditionnel. Elle lui chantait à voix basse tandis qu'elle sombrait dans un sommeil agité, lui promettant des jours meilleurs. La nuit où son travail commença, la pluie s'abattit sur les rues de la ville tel un battement de tambour furieux. Elle venait de terminer son service de nuit au restaurant, le dos douloureux et les chevilles enflées, lorsque la première contraction la frappa comme un éclair de douleur. Elle trébucha, s'agrippant au bord d'une table pour se stabiliser, le souffle court. Une serveuse âgée et bienveillante le remarqua et se précipita à ses côtés pour l'aider à rejoindre l'arrière-boutique. Suzanne perdit les os quelques minutes plus tard, et le personnel se précipita pour appeler une ambulance. À son arrivée au petit hôpital public, le travail était déjà bien avancé, la douleur la transperçant comme un feu. Elle serrait les dents, agrippée au drap rugueux de l'hôpital, refusant de crier. Elle avait fait trop de chemin pour craquer. Quelques heures plus tard,
alors que les premières lueurs de l'aube coloraient les murs de l'hôpital d'un rose tendre, les cris de Suzanne résonnèrent dans l'air stérile, un son à la fois d'agonie et de triomphe. Lorsqu'on lui plaça enfin le petit bout de chou frétillant dans les bras, Suzanne s'effondra. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle serrait son nouveau-né contre sa poitrine. Il était petit, le visage rouge et hurlant, mais pour elle, c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Elle caressa d'un doigt tremblant ses traits minuscules, son nez boutonné, ses cheveux duveteux, ses doigts incroyablement petits qui s'enroulaient instinctivement autour des siens. Elle lui murmura à travers ses larmes, « James. Tu t'appelles James. » C'était la première chose qu'elle lui avait offerte, son premier cadeau, un cadeau qui leur appartenait entièrement. Elle l'embrassa sur le front, sentant sa chaleur contre sa peau, et sut que, même brisée, même si le chemin à parcourir était difficile, elle n'abandonnerait jamais. Pour lui. Pour James. Dans cette chambre d'hôpital stérile, entourée de peintures écaillées et d'une légère odeur de désinfectant, Suzanne et James ont commencé leur vie ensemble. Elle n'avait rien, ni richesse, ni famille, ni foyer digne de la petite vie qu'elle portait dans ses bras. Mais elle avait de l'amour. Et parfois, l'amour suffisait à faire des miracles à partir de ruines. Suzanne serrait son fils contre elle, le berçant doucement tandis qu'il s'endormait enfin. L'avenir était incertain, un inconnu vaste et terrifiant. Mais à cet instant, tandis que le petit cœur de son bébé battait contre le sien, Suzanne retrouva la foi. Elle croyait que, quelle que soit la cruauté du monde envers elle, cela ne pourrait briser son courage, ni lui voler le lien puissant et indestructible qu'elle partageait désormais avec son fils. Le minuscule appartement que Suzanne avait réussi à louer après la naissance de James n'était pas plus grand qu'un placard, mais pour elle, c'était un palais. Les murs fissurés, les canalisations qui fuyaient, l'électricité défectueuse, rien de tout cela n'avait d'importance tant que cela protégeait leur tête de la pluie et offrait à James un endroit où reposer sa petite tête parfaite. Chaque matin, Suzanne se levait tôt, avant que le soleil n'illumine les rues étroites, pour se préparer à une nouvelle journée épuisante. Elle attachait soigneusement James sur son dos avec un tissu délavé lorsqu'elle partait chercher du travail. La plupart des employeurs la refusaient, mère célibataire, sans diplôme, sans référence au-delà du salaire minimum. Mais Suzanne était acharnée. Elle récurait les sols, lavait la vaisselle, balayait les gouttières, tout ce qui pouvait lui permettre d'acheter du lait maternisé, de faire fonctionner l'électricité, de payer le bus pour la clinique la moins chère quand James toussait. Certains jours, elle ne mangeait rien pour que James ait assez de lait. Pourtant, malgré tout cela, elle n'a jamais envisagé d'abandonner. Chaque sacrifice, chaque douleur dans ses os, en valait la peine lorsque James enroula ses petits bras autour de son cou et gargouilla joyeusement contre sa peau. Au fil des mois, James devint un petit garçon vif et curieux. Son rire emplissait leur petite maison d'une musique dont Suzanne ignorait l'existence. Il était sa lumière, son encre, sa raison de respirer même lorsque les jours semblaient d'une noirceur indicible. Chaque étape importante, son premier mot, son premier pas, son premier sourire malicieux, était une victoire personnelle à laquelle elle s'accrochait avec une fierté farouche. Elle lui a appris le peu qu'elle savait, à dire merci même quand la vie était cruelle, à partager même quand il n'avait presque rien, à se tenir debout même quand le monde essayait de le rabaisser. Elle l'a protégé de l'histoire de sa naissance, de la laideur de sa venue au monde. Pour James, elle était simplement sa mère, et cela lui suffisait. Les nuits où la solitude s'installait comme une marée, Suzanne s'asseyait près de la fenêtre entrebâillée, James dormant paisiblement à ses côtés, et lui murmurait des promesses. Elle lui promettait qu'un jour elle lui offrirait davantage. Un vrai foyer. Une vraie vie. Elle ne savait ni comment ni quand, mais elle trouverait un moyen. Malgré les obstacles, Suzanne n'a jamais laissé James ressentir leur pauvreté. Elle transformait leur lutte en jeu, transformant un ventilateur cassé en avion imaginaire, une boîte en carton en château. Elle récupérait des livres abandonnés et enseignait à James l'alphabet et les chiffres bien avant qu'il soit en âge d'aller à l'école. Et dans chaque sourire qu'il lui adressait, chaque câlin chaleureux qu'il lui offrait de ses petits bras potelés, Suzanne trouvait la force de continuer à se battre. Le monde extérieur restait dur et impitoyable, mais dans leur minuscule appartement, Suzanne et James avaient bâti une forteresse d'amour et d'espoir. Ce n'était pas grand-chose à l'échelle du monde, mais pour Suzanne, c'était tout. Elle avait peut-être perdu son innocence, ses rêves, et même sa foi en la justice, mais elle avait gagné quelque chose que personne ne pourrait jamais lui enlever, le lien pur et indestructible entre une mère et son enfant. À l'approche du 5e anniversaire de James, Suzanne savait qu'elle avait besoin d'un emploi plus stable. Il grandissait vite et il aurait bientôt besoin de frais de scolarité,
de vêtements et d'une meilleure alimentation. Elle ne pourrait pas survivre éternellement avec des petits boulots de ménage. Rassemblant tout son courage, Suzanne postula pour un emploi dans un restaurant de catégorie moyenne de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas prestigieux, le salaire était bas, les horaires étaient longs et les clients pouvaient être désagréables, mais c'était stable. Lorsqu'elle obtint le poste, elle pleura de soulagement dans la minuscule salle de bain de leur appartement, étouffant ses sanglots pour que James ne l'entende pas. Elle avançait, pas à pas. Ce n'était pas la vie dont elle avait rêvé, mais c'était une vie. Et pour James, c'était suffisant. Le restaurant n'était pas grand-chose, mais pour Suzanne, c'était un tremplin, une chance de se sortir du cycle infernal de la pauvreté dans lequel elle et James étaient prisonniers. C'était un endroit modeste, niché entre deux établissements plus grands et plus chics, dont les vitrines fêlées étaient couvertes d'affiches colorées vantant les meilleurs soya de la ville et des plats frais du jour. L'uniforme de Suzanne se composait d'un polo jaune délavé et d'un pantalon noir, tous deux trop grands, mais qu'elle portait avec une fierté discrète. Elle avait trop travaillé, mené trop de batailles pour laisser la vanité lui voler sa gratitude. Chaque matin, elle serrait son tablier autour de la taille, ajustait son badge et affichait un sourire qui n'atteignait pas toujours ses yeux fatigués. Les clients allaient et venaient, des hommes d'affaires en costumes élégants aboyaient leurs commandes sur leur téléphone, des familles riaient autour d'un plat de riz jollof, des adolescents lançaient des regards furtifs à leurs béguins entre deux gorgées de boisson maltais. La plupart remarquaient à peine la petite serveuse à la peau sombre qui se déplaçait silencieusement entre les tables, débarrassant les assiettes et prenant les commandes avec une efficacité éprouvée. La vie de Suzanne prenait un rythme régulier, une routine de travail et de maternité. Elle se levait avant l'aube, préparait James pour la journée, le confiait à une gentille vieille voisine, puis passait les 10 heures suivantes debout, à prendre les commandes, à équilibrer les plateaux, à frotter les tables. De retour à la maison, elle donnait le bain à James, le nourrissait et le bordait dans son lit avec un baiser et une prière murmurée. Puis elle s'effondrait sur son matelas, épuisée mais reconnaissante. Chaque naira qu'elle gagnait était soigneusement rationnée, loyer, nourriture, médicaments, et une petite partie était mise de côté pour les frais de scolarité de James. Il n'y avait plus de place pour le luxe, plus de temps pour le repos, plus de place pour les rêves. Mais Suzanne s'en fichait. Elle avait vécu trop longtemps sur le fil du rasoir pour s'offusquer d'un travail honnête. Elle trouvait de petits bonheurs dans ses journées, un bon pourboire, le sourire bienveillant d'un inconnu, James se jetant dans ses bras à son retour. Malgré ses efforts pour rester invisible, certains habitués commencèrent à la remarquer. Certains avec pitié, d'autres avec une légère curiosité. Suzanne gardait la tête basse, méfiante. La dernière chose qu'elle souhaitait était que quelqu'un s'immisce dans sa vie et pose des questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Elle avait érigé des murs autour de son cœur, se protégeant, elle et son fils, d'un monde qui leur avait témoigné peu de bienveillance. Elle refusait de baisser la garde, même lorsque la solitude la rongeait comme une douleur persistante. L'amour, les rêves, la romance, c'étaient des luxes qu'elle ne pouvait plus se permettre. Son monde, c'était James, et James seul. Tout le reste n'était que bruit, distraction susceptible de détruire la vie fragile qu'elle avait tant lutté pour se construire. Mais le destin, comme toujours, en avait décidé autrement pour Suzanne. Par un après-midi apparemment ordinaire, alors que le restaurant bourdonnait du bruit habituel des assiettes qui s'entrechoquaient et des commandes criées, la porte s'ouvrit brusquement et un homme entra, dont la présence semblait vider la pièce de son air. Suzanne avait le dos tourné tandis qu'elle essuyait une table, inconsciente de l'excitation suscitée par son arrivée parmi le personnel. Michael Edwards, le nom qu'elle avait enfoui au plus profond de son cœur, était de nouveau entré dans son monde. Et cette fois, il ne serait pas si facile de lui échapper. Le restaurant était modeste, niché entre une rangée de restaurants plus lumineux et plus tapas à accent grave-l'œil, arborant des vitrines et des néons clignotants. Pour Michael Edwards, le milliardaire qui pouvait dîner dans n'importe quel hôtel 5 étoiles, le petit endroit semblait presque pittoresque. Pourtant, ce soir-là, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer complètement, il demanda à son chauffeur de s'arrêter là plutôt que dans les tours scintillantes du centre-ville. Quelque chose dans les simples lumières jaunes et le murmure des rires qui se répandaient dans l'air nocturne l'attirait. Son chauffeur hésita, incertain, mais Michael lui fit signe de partir d'un geste insouciant. « Je veux quelque chose de différent ce soir », dit-il en sortant de l'élégante voiture noire avec une aisance fluide. Vêtu d'une chemise cintrée et d'un jean foncé, Michael dégageait une impression de puissance et de maîtrise qui faisait tourner les têtes dès qu'il franchissait la porte. Il remarqua à peine les regards curieux des autres convives tandis qu'il se dirigeait vers une table libre au coin de la rue,
scrutant le modeste restaurant avec une légère curiosité. L'endroit sentait bon les épices, l'huile de friture, les plats maison et le pain chaud. Les murs étaient décorés de photos délavées de familles souriantes et d'affiches colorées vantant les spécialités locales. Les tables étaient en bois, simples, légèrement rayées par les années d'utilisation, et les menus en plastique étaient usés sur les bords par les innombrables mains qui les feuilletaient. Michael trouvait cela étrangement charmant, bien loin de la stérilité polie des restaurants haut de gamme qu'il fréquentait habituellement. Pour une fois, il n'y avait pas de prétention, nul besoin de se livrer à la danse épuisante de la richesse et de l'attente. Il se rassit dans son fauteuil, s'accordant un rare moment de silence, et parcourut pensivement le menu. La serveuse, une jeune fille aux yeux fatigués et au sourire forcé, s'approcha timidement, son stylo posé sur un bloc-notes usé. Michael commanda du riz jollof avec du poulet grillé et une bouteille d'eau, se surprenant lui-même par la simplicité de son choix. En attendant son plat, Michael se surprit à écouter le doux bourdonnement de la vie autour de lui, une famille de 4 personnes riant bruyamment à une table voisine, 2 adolescents se disputant joyeusement pour savoir qui pourrait manger plus de suya, un couple de personnes âgées discutant tranquillement autour de bols de soupe au poivre. C'était un monde différent de celui qu'il habitait, un monde de vraies difficultés, de vraies joies, de vraies personnes. Il les observait avec une sorte de fascination détachée, se sentant étrangement détaché de tout. L'argent lui avait offert bien des choses, pouvoir, influence, confort, mais pas cela, la chaleur simple et sans filtre de la vie ordinaire. Il s'agita, mal à l'aise, se demandant pourquoi il se sentait soudain comme un étranger regardant par la fenêtre. Le restaurant n'était pas glamour, mais il était vivant comme jamais les couloirs stériles de ces tours de verre ne l'avaient été. Lorsque son plat arriva, fumant et parfumé, Michael réalisa qu'il avait véritablement faim. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée, la chaleur épicée du riz et le goût fumé du poulet éveillant des sens qu'il n'avait pas soupçonnés d'être ternis. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se précipitait pas pour manger entre 2 réunions ni ne feignait une conversation polie avec ses partenaires commerciaux. Ici, personne ne lui demandait rien. Aucun contrat n'était à signer. Aucun contrat n'était nécessaire. Il n'y avait que lui, un plat et une salle pleine d'inconnus qui ne savaient pas qui il était et qui ne se souciaient pas de lui. Pendant un instant, Michael s'autorisa à oublier les lourdes chaînes de culpabilité qui pesaient sur lui, les années de regrets qui hantaient ses nuits blanches. Il s'autorisait à simplement exister. Il ignorait que le destin agissait déjà discrètement en arrière-plan, que quelque part dans cette même pièce, son passé était sur le point de se heurter à son avenir d'une manière qui allait tout changer. Suzanne se déplaçait rapidement entre les tables, son plateau en équilibre expert dans une main malgré ses tremblements nerveux. Du coin de l'œil, elle avait vu la voiture noire s'arrêter, et l'homme grand et bien habillé y entrer. Elle ne s'était pas autorisée à croire que le destin pouvait être si cruel, si implacable, jusqu'à ce qu'elle se retourne et que le regard se croise à travers la salle bondée. Michael Edwards. Même 5 ans plus tard, il était indiscutable. Le visage qui hantait ses cauchemars, l'homme qu'elle avait tant essayé d'oublier, était maintenant assis tranquillement à l'une de ses tables, mangeant comme si de rien n'était. Le cœur de Suzanne battait douloureusement contre ses côtes, sa respiration s'accumulant par à-coups. Elle baissa vivement la tête et se retira vers la cuisine, l'esprit en ébullition. Comment pouvait-il être là? Pourquoi maintenant, après toutes ces années passées à reconstruire les morceaux brisés de sa vie? Michael ne l'avait pas vu au début. Il avait été trop absorbé par sa nourriture et le plaisir rare de la simplicité. Mais quelque chose, un changement dans l'air, l'aperçu d'un mouvement familier, avait attiré son regard. Lorsqu'il releva enfin les yeux et la vit, la fourchette lui glissa des doigts, claquant bruyamment contre l'assiette. Suzanne. Il la reconnaîtrait partout, même après toutes ces années. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon serré, sa silhouette plus fine, son visage plus fatigué, mais c'était elle. Et elle était toujours belle, d'une beauté qui transperçait toutes les défenses qu'il avait érigées autour de son cœur. Michael resta figé, l'esprit en ébullition, incapable de croire que la femme à qui il avait fait du tort, celle qu'il avait cherchée pendant des années, se tenait à quelques pas de lui, débarrassant les tables et vêtue d'un uniforme jaune délavé. Suzanne garda la tête baissée, refusant de croiser son regard. Elle se concentra sur son travail, accomplissant ses tâches avec une rapidité robotique. Elle prenait les commandes, livrait les repas, essuyait les tables, tout pour éviter de regarder l'homme qui lui avait autrefois tout pris. Mais chaque nerf de son corps était profondément conscient de sa présence, de son regard perçant qui suivait chacun de ses mouvements. Elle sentait le poids de son regard peser sur elle,
l'étouffant sous les souvenirs qu'elle avait tant lutté pour enfouir. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle versait un verre d'eau, faisant tomber quelques gouttes sur la table. Le client grommela, mais elle l'entendit à peine. Tout ce qu'elle entendait, c'était le battement assourdissant de son cœur et l'écho d'une voix venue du passé qui promettait la richesse en échange de la ruine. Michael resta assis là pendant ce qui lui sembla une éternité, déchiré entre le besoin irrésistible d'aller vers elle et la peur paralysante de n'y avoir aucun droit. Il la regardait bouger avec une dignité silencieuse qui le rendait honteux au plus profond de lui-même. Ce n'était plus la fille qu'il avait rencontrée 5 ans plus tôt, effrayée, innocente, naïve. C'était une femme forgée par les épreuves et la survie, une femme qu'il avait contribué à façonner de la pire des manières. Ses poings se serrèrent sur la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il devait lui parler. Il devait trouver un moyen de se faire entendre, de lui faire comprendre combien il regrettait tout. Mais pour l'instant, il restait assis, immobile, à l'observer, rassemblant le courage qu'il aurait dû trouver depuis longtemps. Suzanne se pencha sur la table où son fils, James, griffonnait joyeusement dans son cahier de coloriage. Elle lui ébouriffa les cheveux affectueusement, son visage s'adoucissant comme Michael ne l'avait jamais vu auparavant. Il observa cette interaction avec un malaise grandissant, une lueur de danger palpitant dans sa poitrine. Ce n'est que lorsque James leva les yeux, affichant un large sourire innocent, que le monde sembla basculer. Michael avait le souffle coupé. Les traits du garçon, la forme de sa mâchoire, ses cheveux noirs, l'inclinaison obstinée de son menton lui étaient si douloureusement familiers. C'était comme contempler une version réduite et intacte de lui-même. Le choc cloua Michael sur son siège et, l'espace d'un instant, il ne put respirer. Son esprit s'emballa, reconstituant l'énigme impossible. Le retrait de Suzanne, sa peur visible, l'âge de l'enfant, tout se mit en place avec une clarté dévastatrice. James rit à une remarque de Suzanne, le son aigu et pur. Michael agrippa fermement le bord de la table, luttant pour se stabiliser. Ce rire, même ce rire, faisait écho à un souvenir enfoui depuis longtemps dans son cœur, le fantôme d'une enfance dont il se souvenait à peine. Les émotions le submergeaient de toutes parts, l'émerveillement, la culpabilité, un amour immense et une tristesse accablante pour toutes ces années manquées. Il avait un fils. Une part vivante de lui-même existait dans ce monde, et ses premiers mots, ses premiers pas, ses premiers genoux écorchés et ses câlins endormis lui avaient manqué. Les yeux de Michael brûlaient de larmes retenues. Il avait perdu tant de temps à se noyer dans la culpabilité et la honte pendant que son fils grandissait sans même savoir qu'il existait. De l'autre côté du restaurant, Suzanne se redressa, son sourire vacillant légèrement lorsqu'elle surprit le regard de Michael. Son corps se tendit, sa posture tout entière criant la protection. Instinctivement, elle se rapprocha de James, le protégeant de sa présence, comme si elle anticipait le prochain mouvement de Michael. Michael se leva lentement de son siège, poussé par une force plus forte que la peur, plus forte que la honte. Il s'approcha prudemment, chaque pas lui semblant comme un voyage sur du verre brisé. Son cœur battait fort, mais il s'obligea à soutenir le regard méfiant de Suzanne. Arrivé à leur hauteur, il s'accroupit légèrement pour ne pas dominer le garçon. « Comment t'appelles-tu, mon pote » demanda Michael d'une voix rauque, sous l'effet d'une émotion qu'il parvenait à peine à contrôler. James leva d'abord les yeux vers sa mère, lui demandant une permission silencieuse. Suzanne hésita un long et douloureux instant avant d'acquiescer légèrement. « James » dit fièrement le garçon, d'une voix claire et lumineuse. Michael eut un sourire tremblant, sentant quelque chose se briser et guérir d'un coup dans sa poitrine. James. Son fils. Son cœur se gonflait d'un amour féroce et protecteur qu'il n'aurait jamais cru possible. Il leva les yeux vers Suzanne, les larmes aux yeux. « Est-ce qu'il » demanda-t-il, incapable de terminer sa phrase. Le visage de Suzanne était empreint de douleur et de défi, mais sa voix était ferme lorsqu'elle répondit. « Oui » dit-elle simplement. « Il est à toi. » Et à ces mots, le monde entier s'est effondré sous les pieds de Michael. Les mots flottaient lourdement entre eux, chargés d'accusations non formulées et de vérités insupportables. Suzanne se redressa, les bras croisés sur sa poitrine, son corps toujours positionné instinctivement devant James. Michael, toujours à genoux, peinait à trouver sa voix. 1000 excuses lui serraient la gorge, mais aucune ne semblait assez grande pour couvrir la blessure béante qu'il avait laissée 5 ans plus tôt. Il se leva lentement, ne voulant pas l'effrayer davantage, et se tint devant elle, se sentant tel un criminel attendant son jugement. Le regard de Suzanne était comme une lame, tranchant tous les faux-semblants qu'il avait pu essayer de construire.
Elle n'était plus une fille naïve. C'était une mère, une guerrière forgée par la douleur, et Michael savait avec une terrible certitude qu'il n'avait aucun droit de demander quoi que ce soit. Je ne savais pas, dit-il finalement d'une voix rauque. Je te le jure, Suzanne. Si j'avais su, si tu avais su, quoi, s'exclama Suzanne d'une voix basse mais pleine de fureur. Serais-tu revenu? Aurais-tu agi comme il se devait après m'avoir tout volé? James leva les yeux vers elle, troublé par la tension, et Suzanne s'agenouilla vivement, le serrant fort contre sa poitrine. Le cœur de Michael se brisa à nouveau. Il tendit instinctivement la main, mais Suzanne recula, tremblante de tout son corps. Non, murmura-t-elle. N'ose pas le toucher. Tu as perdu ce droit la nuit où tu as pris le mien. La bouche de Michael s'ouvrait et se fermait inutilement, chaque excuse soigneusement répétée se transformant en cendre sur sa langue. Suzanne, s'il te plaît, dit-il d'une voix brisée. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi arranger les choses. Suzanne se leva lentement, le visage pâle mais déterminé. Tu ne peux pas arranger les choses, Michael, dit-elle. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tout ce que tu peux faire, c'est rester loin. Ces paroles le touchèrent plus fort que n'importe quel coup physique. Il aurait voulu argumenter, supplier, promettre qu'il était différent désormais, mais la certitude vide dans ses yeux lui disait que cela n'aurait plus d'importance. Les ponts qui les unissaient autrefois avaient été réduits en cendres depuis longtemps. Tandis que Suzanne rassemblait James et s'apprêtait à partir, Michael resta figé sur place, impuissant. Il la regarda s'éloigner, le dos droit, les épaules raidies par la fierté et la colère. James lui serrait la main fermement, lui faisant entièrement confiance. Michael sentit un vide terrible et douloureux s'ouvrir en lui lorsqu'il réalisa la dure vérité, il avait raté la chance d'être père. Il avait tout raté. Et maintenant, il n'aurait peut-être jamais l'occasion de rattraper son retard. Michael resta assis seul dans un coin du restaurant, longtemps après le départ de Suzanne et James, sa nourriture intacte, le cœur brisé en morceaux si petits qu'il doutait qu'il puisse un jour être rassemblé. Le poids de ce qu'il avait perdu l'écrasait avec une force insupportable. Ce n'était pas seulement les années qu'il avait manquées, c'était chaque instant qu'il ne pourrait jamais retrouver. Chaque premier pas, chaque histoire avant de dormir, chaque genou écorché qui avait besoin des mots réconfortants d'un père, tout cela lui avait été volé par son propre égoïsme, sa propre cruauté cette nuit-là. Il repensait à la fille brisée dont il avait profité, aux excuses qu'il avait trouvées pour justifier ses actes, à la façon dont il avait bu sa culpabilité tandis que son monde s'effondrait. Revoir Suzanne maintenant, une femme si forte et protectrice envers la vie qu'elle avait bâtie de ses cendres, transformait sa honte en une chose vivante et respirante qui le rongeait sans pitié. Il avait détruit quelque chose de précieux, de pur. Et maintenant, il devait vivre avec la certitude qu'elle ne lui pardonnerait peut-être jamais. Ce soir-là, Michael ne retourna pas dans son appartement ni ne se noya dans l'alcool coûteux comme il le faisait habituellement lorsque la culpabilité devenait trop pesante. Au lieu de cela, il roula sans but dans les rues de la ville, passant devant des gratte-ciel scintillants et des sans-abri entassés dans les ruelles, devant des vestiges de la cruauté du monde qu'il avait autrefois ignoré. Il gara sa voiture près d'un parc délabré et resta assis, le regard vide, contemplant les balançoires vides se balançant dans la brise nocturne. Des souvenirs l'envahirent, des souvenirs qu'il ne possédait pas, mais qu'il imagina douloureusement, Suzanne berçant James pour l'endormir dans une chambre exiguë, Suzanne sautant des repas pour que son enfant n'ait pas faim, Suzanne essuyant ses larmes au cœur de la nuit parce qu'il n'avait personne d'autre sur qui s'appuyer. Elle avait mené des combats qu'il n'imaginait même pas, tandis qu'il vivait dans le luxe, dans un monde de confort et de déni. Des larmes, dont il ignorait l'existence, lui montaient aux yeux et coulaient sur ses joues. Michael repensa au visage innocent de James, à son sourire si large et si libre malgré les épreuves qu'il avait dû affronter. Ce sourire n'était pas de lui, mais de Suzanne. Tout ce qu'il y avait de bon chez ce garçon venait de sa force, de son sacrifice, de son amour indéfectible. Michael n'avait contribué qu'à la souffrance, et pourtant, au plus profond de lui-même, une part égoïste aspirait à connaître son fils. Il voulait entendre James l'appeler papa, lui apprendre à faire du vélo, s'asseoir avec lui sous les étoiles et partager ses rêves. Mais comment oser demander cela après tout ce qu'il avait subi? Il enfouit son visage dans ses mains, consumé par la terrible et douloureuse certitude qu'il ne méritait pas sa place dans leur vie, et pourtant, égoïstement, il en désirait une plus que jamais. Alors que la nuit avançait et que la ville se taisait peu à peu, Michael prit une décision. Il ne forcerait pas Suzanne à revenir. Il n'exigerait ni son pardon ni l'amour de James. Mais il le mériterait,
même si cela lui coûtait le reste de sa vie. Il deviendrait un homme digne de leur pardon, un père digne de l'enfant qu'il avait abandonné sans le savoir. Il se reconstruirait sur les ruines de ses erreurs passées. Non pas pour les apparences, ni pour la rédemption aux yeux du monde, mais pour Suzanne. Pour James. Pour la vie qu'il avait détruite et qu'il voulait désespérément protéger, même de loin. Le premier pas, il le savait, serait le plus difficile. Il devait l'affronter à nouveau. Il devait s'excuser, non pas par des paroles creuses, mais par des actes. Alors seulement, peut-être, un jour, elle croirait qu'il n'était plus le monstre qui l'avait blessé. Il fallut des jours à Michael pour rassembler le courage de retourner au restaurant. Chaque matin, il s'habillait, montait dans sa voiture et se dirigeait vers le modeste bâtiment, pour finalement perdre son sang-froid au dernier moment et tourner en rond sans fin. La peur le rongeait comme de l'acide, la peur que Suzanne refuse même de le regarder, qu'elle le rejette complètement, qu'il ne voit que de la haine dans ses yeux. Mais il savait qu'il ne pourrait pas fuir éternellement. S'il voulait vraiment se racheter, il devait en assumer les conséquences, aussi douloureuses soient-elles. Alors, par un jeudi après-midi humide, Michael franchit à nouveau les portes du restaurant, son cœur battant si fort qu'il couvrait le brouhaha de la foule pressée du déjeuner. Suzanne le remarqua presque immédiatement. Son corps tout entier se raidit et elle hésita une fraction de seconde avant de se remettre à essuyer les tables. Son message était clair, elle ne lui faciliterait pas la tâche. Michael s'approcha de sa table avec précaution, comme s'il s'approchait d'un animal blessé. Il resta là un long moment, hésitant à parler, hésitant même à en avoir le droit. Finalement, il s'éclaircit la gorge et, d'une voix basse et rauque, dit « S'il vous plaît ». Elle ne répondit pas tout de suite, ne le regarda même pas. Elle se dirigea vers la table voisine, d'un geste raide et mécanique. Michael la suivit, se sentant idiot, comme un mendiant implorant des miettes. « S'il vous plaît », répéta-t-il, la voix brisée. « Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Lentement, Suzanne se tourna vers lui. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux profonds et blessés, contenaient la tempête de tout ce à quoi elle avait survécu. « 5 minutes, dit-elle froidement. Et pas une seconde de plus. Michael hocha la tête avec gratitude, même s'il savait que 5 minutes ne suffiraient jamais à dire tout ce qu'il avait à dire. Ils s'assirent dans un coin tranquille, le bruit du restaurant s'estompant autour d'eux. Michael se tordit les mains sur ses genoux, cherchant les mots justes. « Je sais que je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait, » commença-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Et je ne t'insulterai pas en prétendant mériter ton pardon. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Je le suis chaque jour depuis cette nuit-là. J'ai pensé à toi. À propos de lui. Chaque jour. » Suzanne le fixait en silence, son visage exprimant une froide maîtrise de soi. Il continua, le désespoir teintant ses paroles. « J'étais un lâche. J'étais égoïste. J'ai ruiné ta vie, et je le regretterai jusqu'à ma mort. Mais s'il te plaît, Suzanne, laisse-moi essayer de faire partie de la vie de James. Pas pour moi. Pour lui. Il mérite mieux. Il mérite de savoir qu'il est aimé, par ses 2 parents. » Suzanne ferma les yeux, comme pour tenter d'ignorer sa voix, sa présence, les souvenirs qui la tenaillaient. Lorsqu'elle les rouvrit, des larmes tremblaient sur ses cils, mais sa voix était assurée. « Tu ne peux pas revenir dans nos vies comme si de rien n'était, » dit-elle doucement. « On n'efface pas des années de douleur avec quelques belles paroles. » Michael tressaillit à ces paroles, mais se força à hocher la tête. « Je sais, » murmura-t-il. « Je sais. Mais je vais te le prouver, Suzanne. Je vais te prouver que j'ai changé. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Je resterai devant ta porte tous les jours s'il le faut. Je gagnerai ta confiance, et la sienne. Même si cela me prend le reste de ma vie. » Suzanne ne dit rien. Elle resta simplement debout, ramassant les assiettes vides sur la table d'une main tremblante, et s'éloigna, laissant Michael assis seul une fois de plus, le cœur brisé, mais pour la première fois, empli d'une lueur d'espoir. Suzanne passa la nuit à se retourner dans tous les sens, son cœur se transformant en un champ de bataille d'émotions qu'elle parvenait à peine à contenir. La colère luttait contre le chagrin, l'amour contre la peur. Elle voulait haïr Michael pour ce qu'il avait fait, pour les années qu'il lui avait volées, pour la douleur qu'il avait causée. Mais en le regardant dans les yeux plus tôt dans la journée, elle avait vu quelque chose d'inattendu, un sincère remords.
Non pas les excuses rutilantes d'un homme cherchant à sauver la face, mais les supplications crues et brisées de quelqu'un qui avait souffert lui aussi. Elle entoura James de ses bras tandis qu'il dormait paisiblement à ses côtés, respirant le doux parfum de ses cheveux. James méritait de connaître son père. Même si Suzanne tenait à maintenir ses barrières hautes et indestructibles, elle savait que son fils avait droit à un avenir plus vaste que les limites de sa propre douleur. Mais ouvrir cette porte signifiait tout risquer, sa paix, son monde soigneusement reconstruit, son cœur même. Au matin, Suzanne se sentait épuisée. Elle regardait par la fenêtre la ville qui prenait vie, le soleil se levant lentement sur les toits en ruine et les rues bondées. Elle repensa aux innombrables nuits où elle avait bercé James seul pour l'endormir, lui murmurant dans l'obscurité la promesse qu'elle le protégerait toujours. Laisser Michael entrer dans leur vie signifiait en quelque sorte rompre ses promesses, permettant à l'homme qui l'avait brisé d'occuper une place dans le cœur de son fils. Et si Michael lui faisait du mal à lui aussi? Et s'il échouait à nouveau? La peur était paralysante. Mais alors, Suzanne regarda le visage de James, doux, ouvert et confiant, et elle réalisa quelque chose de plus terrible que la peur. Si elle ne laissait pas sa chance à Michael, James grandirait en se demandant sans cesse ce qu'il avait manqué, en se demandant sans cesse pourquoi son père n'était pas là. Suzanne savait ce que c'était que de grandir abandonnée, de se demander pourquoi elle n'était pas à la hauteur. Elle ne pouvait pas faire ça à son fils. Elle ne l'enchaînerait pas à sa douleur, à ses peurs. Elle serait plus forte. Elle s'élèverait au-dessus. Les larmes aux yeux, elle se pencha et embrassa James sur le front. « Je le ferai pour toi », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Rien que pour toi. » Elle ne savait pas si Michael pouvait vraiment changer, s'il pouvait vraiment être l'homme dont James avait besoin. Mais elle lui donnerait une chance. Non pas pour elle-même, car elle n'oublierait jamais la douleur qu'il avait causée, mais pour James, qui méritait de connaître l'amour sous toutes ses formes. Ce serait un chemin lent, semé de doutes, de colère et de guérison. Mais Suzanne avait déjà parcouru des chemins plus difficiles. Elle allait emprunter celui-ci aussi, non pas parce qu'elle pardonnait à Michael, mais parce qu'elle aimait son fils plus qu'elle ne détestait son passé. Cet après-midi-là, Suzanne se tenait devant le restaurant, le cœur battant la chamade. Elle aperçut Michael assis seul dans sa voiture de l'autre côté de la rue, comme il l'était depuis des jours. Rassemblant tout son courage, elle traversa la rue d'un pas mesuré et posé. Michael la vit arriver et sortit précipitamment de la voiture, l'espoir illuminant son visage. Suzanne s'arrêta à quelques pas, les bras croisés. « Si tu veux faire partie de sa vie, dit-elle d'une voix ferme, tu le feras à mes conditions. Tu le mériteras, jour après jour. Tu feras tes preuves, non pas par des paroles, mais par des actes. Un faux pas et tu es perdu. » Michael hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Suzanne soutint son regard un instant encore, puis, enfin, elle hocha légèrement la tête. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une acceptation. Mais c'était un début. Les semaines se sont transformées en mois, et lentement, laborieusement, Michael a commencé à reconstruire les ponts qu'il avait autrefois si négligemment détruits. Il a commencé par de courtes visites encadrées au parc, des après-midi tranquilles où il s'asseyait simplement pour regarder James jouer. Il n'insistait pas, n'exigeait rien. Il attendait. Il avait mérité sa part. Il était présent à chaque fois, sans faute, n'apportant rien d'autre que son cœur silencieux et brisé et son besoin désespéré d'être meilleur. Suzanne l'observa d'abord attentivement, méfiante, sur ses gardes. Mais lentement, à mesure que les jours passaient sans déception, que les promesses étaient tenues et que de petits sourires s'épanouissaient sur le visage de James, elle se laissa aller à respirer. Elle s'autorisa à espérer. Michael n'était plus l'homme qu'il était 5 ans plus tôt. Il changeait, pour elle, pour James, pour lui-même. James, de son côté, s'attachait rapidement à cet inconnu qui ne manquait jamais un match de foot, qui se souvenait toujours de ses bonbons préférés, qui écoutait avec émerveillement ses histoires de dragons imaginaires et de super-héros. Le lien entre le père et le fils grandit, hésitant au début, puis se renforça, jusqu'à devenir indéniable. Suzanne l'observait parfois de loin, le cœur serré d'une joie douce amère. Elle n'oublierait jamais la douleur que Michael lui avait causée. Mais elle ne pouvait pas non plus nier la guérison qui s'opérait sous ses yeux. Peut-être, pensa-t-elle, la vie ne consistait pas à effacer les cicatrices. Peut-être s'agissait-il d'apprendre à vivre avec elle et de laisser l'amour grandir dans les fissures. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que le parc se vidait, Michael s'approcha de Suzanne.
Elle était assise sur un banc et regardait James chasser les lucioles. Il s'agenouilla devant elle, non pas avec une bague, ni avec de grandes promesses, mais avec les yeux pleins de larmes et une voix pleine de sincérité, douce et tremblante. « Je ne veux pas remplacer la vie que tu as construite, dit-il. Je veux juste en faire partie. Si tu me le permets. » Suzanne le regarda, la poitrine serrée par l'émotion. Elle pensa à la fille qu'elle avait été, à la femme qu'elle était devenue, et au garçon qui les avait sauvés tous les deux. Elle tendit lentement la main, prit la sienne et hocha la tête, un petit oui hésitant. Ce n'était pas un conte de fées. Ce n'était pas parfait. Mais c'était réel. Ensemble, ils ont entamé le lent, douloureux et beau chemin vers la guérison. Ensemble, ils ont appris que l'amour ne consistait pas à oublier le passé, mais à choisir de construire un avenir meilleur. Suzanne, James et Michael, trois âmes brisées, soudées par la douleur, le pardon, un amour indéfectible et indéfectible. Ils porteraient toujours les cicatrices de ce qui avait été. Mais désormais, ils étaient là l'un pour l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, Suzanne s'est autorisée à croire en l'avenir. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.